Eh bien, bonjour à chacun. Si je suis ici, eh bien, Joël a déjà donné l'explication. Là. La plupart des gens du conseil, sauf peut-être Joël, sont au camp du boulot en train de faire une retraite. Alors, on est reconnaissant vraiment pour ce temps que les pasteurs peuvent prendre là-bas. Donc, pour ceux qui... moi, mon nom, c'est Gilles Farley. Je suis ici depuis quelques temps. Bienvenue aux réguliers, mais bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Bienvenue à ceux qui sont en virtuel et qui nous écoutent sur la toile, comme Éric Lantier le dirait. Je vais continuer la série qui a été commencée il y a déjà 2 semaines. C'est le titre de la série, c'est « Puissant autrement ». Alors, Normand, le député, a couvert le chapitre 1 et Jean-Sébastien Roy a couvert le chapitre 2 la semaine passée. Alors, aujourd'hui, je vais faire le chapitre 3. Alors, avant de commencer, peut-être, courbons-nous et prions. Seigneur Dieu, nous avons la conviction que tu es ici et que tu désires qu'on enseigne ta parole d'une façon fidèle. Alors, soit avec moi, soit avec chacune des personnes qui entendent ta parole, que tu peux mettre une paix dans leur cœur et qu'ils puissent voir comment ta parole puisse les bénir, les encourager, les exhorter et parfois confronter. Mais Seigneur, on sait que ce n'est pas les paroles d'un être humain qui fait ce travail, c'est vraiment le travail de ton esprit. Alors, soit avec moi et soit avec chacune des personnes ici présentes ou sur la toile. Au nom de ton Fils. Amen. Alors, Paul a écrit 2 lettres aux Corinthiens, au moins, parce qu'il y en a 2 dans le Nouveau Testament. Et dans la première lettre, Paul brasse pas mal l'Église aux Corinthiens. Il avait besoin de les confronter sur certaines façons qu'il faisait, entre autres la division, entre autres la façon qu'il n'avait pas repris le péché dans l'Église, le repas du Seigneur. Mais dans sa 2e lettre, comme vous avez pu voir, Paul doit défendre son caractère en tant et son ministère comme apôtre. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait face à avoir se défendre pour le travail, pour le ministère qu'ils ont. Pour la plupart, je dirais que nous avons fait face à des situations semblables, mais ce n'était pas aussi sévère que celles que auxquelles Paul faisait face. Je vous dirais que les politiciens font face à des accusations, à des gens qui veulent les discréditer beaucoup plus que ce à quoi nous faisons face normalement. Et après notre semaine de verglas qu'on n'a pas eu, je dirais que les météorologues font face à certaines critiques aussi, certaines attaques. Mais si on retourne aux politiciens, il y a les équipes des politiciens qui vont chercher dans le garde-robe de leur chef pour voir s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient les discréditer. Alors, ils vont préparer une défense pour cela. Et certainement, les partis d'opposition vont chercher avec intérêt à trouver des choses qui pourraient discréditer le chef du parti opposant. Alors, et Paul, je vous dirais, nous mentionne qu'il fait face à des accusations aussi. Dans l'Église de Christ, Satan n'est pas un ami, c'est un ennemi. Et la prière de Satan, c'est pas que le règne de Dieu vienne, mais plutôt que l'Église soit détruite. Et elle ne le sera pas, car Jésus-Christ va la protéger. Mais il va chercher à faire tomber, par contre, surtout les dirigeants, surtout les gens de son Église qui ont un impact sur l'avancement de l'Évangile. Il va prendre différentes façons pour cela. Il va peut-être dire des mensonges à leur égard.
Il va peut-être les tenter dans le but de les faire tomber et qu'ils soient disqualifiés en tant qu'hommes de Dieu. Et on est en 2026 et dans les dernières années, on a vu des hommes de Dieu, des théologiens vraiment calés être pris dans ce piège. Il va utiliser parfois une réflexion qui pousse les gens, les dirigeants vers une hérésie. Et certainement, Satan n'est pas limité par les astuces qu'il va prendre. C.S. Lewis, un écrivain, a écrit un livre intitulé « The Screwtape Letters ». Il a probablement été traduit en français. Et dans ce livre, l'auteur, C.S. Lewis, mentionne toutes les astuces que Satan prend pour faire tomber le croyant. Alors, je vous dis ça parce que je pense qu'on lit 2 Corinthiens, on voit les attaques contre Paul, et certainement que Satan était derrière les attaques qu'on pouvait faire contre Paul. Car Paul avait tout un impact dans l'Église primitive. Si on regarde le nombre d'épîtres que Paul a écrits, on voit l'impact qu'il avait à ce moment-là. Alors, faire tomber un Paul de discrédité, ça rentrait pas mal dans les plans de Satan. Mais vous savez, Paul a autant d'impact en 2026 parce qu'on lit les épîtres qu'il nous a laissées. Alors, quelle stratégie est-ce que Paul va utiliser pour défendre son caractère, pour défendre son ministère? On a vu au chapitre 1, au chapitre 2, comment il s'est défendu au niveau de son caractère. Et au chapitre 3, et même, je dirais, tout au long de l'épître, et même dans d'autres épîtres, Paul va défendre son ministère. Quelle stratégie est-ce qu'il va utiliser? Comment est-ce que Paul va se défendre? Eh bien, si on regarde comment nos politiciens se défendent, une approche aurait été de dire regardez comment je suis bon. Je suis le meilleur. Si vous comparez ce que je fais, ce que je dis, je suis bien meilleur que les autres. Regardez le chaos dans lequel mon prédécesseur m'a laissé et je vais tout régler cela. Et on voit cette stratégie être utilisée au Canada, aux États-Unis. Il y a un personnage que j'ai en tête qui l'envoie extrêmement bien, cette stratégie-là, et ça a l'air à fonctionner. Et je vous dirais, peut-être pas avec les mêmes mots que j'ai mentionnés pour les politiciens, mais peut-être que nous-mêmes, quand on a été accusés faussement, on a peut-être utilisé cette même stratégie pour nous défendre, pour démontrer qu'on était correct, qu'on était à la bonne place. Peut-être qu'on montre notre diplôme. Si on va dans un bureau de médecin, hein, qu'est-ce qu'ils affichent en arrière? Quand est-ce qu'ils ont gradué comme médecins? Les avocats font ça, Jen? Alors, mais nous-mêmes, c'est quand on applique pour un travail, on va parfois nous demander la preuve qu'on a gradué. Peut-être qu'on va faire référence à ce qu'on a accompli, les projets où on a eu du succès. Mais Paul n'accepte pas une telle stratégie. Et il accepte une stratégie qui est complètement différente. Et cette stratégie consiste de 3 éléments. Et vous voyez ici les éléments que Paul va utiliser. Le premier élément, c'est de dire, eh bien, écoutez, c'est Dieu qui m'a choisi. Je n'ai pas levé ma main pour dire, prenez-moi, prenez-moi. Même Paul, on sait, attaquait l'Église de Jésus-Christ. Et quand il a été rencontré par Jésus-Christ sur le chemin de Damas, eh bien, il était en train d'aller à Damas justement pour arrêter, mettre en prison les chrétiens de ce qu'il considérait être une nouvelle secte juive. Alors, première défense, c'est je ne suis pas ici par mon propre chef. Je ne suis pas ici par mes ambitions personnelles. Je
suis ici parce que Dieu m'a placé dans ce ministère. Le deuxième élément est certainement un élément que peu de nous utiliseraient. Et il dit, par moi-même, je suis incapable de remplir le ministère que Dieu m'a donné. En fin de compte, je suis incompétent. Qui appliquerait pour un travail avec un tel énoncé? Engage-moi parce que je suis incompétent. Mais le but de Paul, c'est de dire qu'aucun être humain est compétent par lui-même pour remplir le ministère que Dieu a pour lui. Alors, c'est pour ça qu'il va dire, par moi-même, je suis capable de rien faire, d'accomplir rien. Il va même dire, je ne suis même pas capable de concevoir de telles choses, loin de les réaliser, s'il n'est même pas capable de les concevoir. Et il rajoute, c'est Dieu qui me donne la capacité. C'est lui qui me rend capable d'être ministre des différents domaines que Dieu m'a donnés. Et Dieu l'avait choisi pour être le ministre, pour annoncer l'Évangile, surtout aux non-juifs, mais pas exclusivement. Le troisième élément est intéressant aussi. Et le troisième élément, c'est Dieu m'équipe pour ce ministère, mais ce n'est pas pour mon bienfait. Dieu m'a choisi pour un tel ministère, mais c'est pour bénir les autres. C'était pas pour lui. Il ne cherchait pas un confort plus grand. Il ne cherchait pas un salaire plus grand. Même Paul, il va refuser d'être payé pour le service qu'il rend. Et ça va être un sujet de conflit, mais aussi d'accusation. Il dit, ce que je fais, ce n'est pas pour augmenter mon statut social, être bien vu par les gens. Non. Au contraire, j'ai subi toutes sortes de châtiments pour votre avantage. Votre bien, votre croissance, votre connaissance, votre maturité en Christ. Et il y a différents versets où on peut lire dans Colossiens, chapitre 1, verset 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Loin de chercher son confort, il a été sujet à toutes sortes de souffrances en accomplissant le ministère que Dieu lui avait donné. Dans Philippiens 1, 21, il dit « Tant qu'à moi, je préférerais mourir car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Et 3 versets plus loin, au verset 24, il dit « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Eh bien, c'est la stratégie que Paul va utiliser, et pas juste en Corinthiens. Il va l'utiliser dans plusieurs des épîtres. Toujours frappant sur le même clou. Si j'ai le ministère que j'ai, c'est parce que Dieu m'a choisi pour le remplir. Et si je suis capable de remplir ce ministère, c'est pas parce que j'ai les compétences, c'est pas parce que j'avais naturellement les capacités d'accomplir ce ministère. Non, c'est Dieu qui m'a rendu capable. Dans le chapitre 2, 14, Paul est reconnaissant du ministère qu'il a reçu. Et il termine au verset 16 avec une question. Il dit, pour cette mission que Dieu m'a confiée, qui donc est qualifié? Qui donc est qualifié? C'est une bonne question à même se demander à nous. Paul va commencer à répondre à cette question et certainement le premier élément de sa réponse, ça va être que Dieu m'a choisi. Au verset, et Norman l'a mentionné, au chapitre 1, verset 1, Paul dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » C'est la deuxième épître, là. Et avant qu'il écrive sa première épître, Paul a passé 18 mois à Corinthe. Pas 18 jours.
pas 18 heures. Ils l'ont vu vivre, ils l'ont vu travailler, ils l'ont vu intervenir dans leur vie. Et pourtant, quand il écrit sa deuxième lettre, il est obligé de dire au verset 1, « Dieu m'a choisi pour être l'apôtre de Jésus-Christ. » Alors, vous pouvez imaginer les attaques qu'il y avait contre lui. Au verset 10 du premier chapitre, il va dire, « C'est Dieu qui nous a délivrés de la mort. » pour indiquer comment Dieu intervenait pour qu'il puisse continuer son ministère. Au verset 21, il dit, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel aussi a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Et on a vu le verset 14, où il est reconnaissant pour le ministère que Dieu lui a donné, et il rajoute que Dieu leur fait toujours triompher en Christ. Au chapitre 3, il va dire, « C'est Christ qui a écrit cette lettre par notre ministère. » Et l'encre utilisée pour écrire cette lettre, c'est l'Esprit de Dieu. Au verset 4, il va dire, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Il avait ses convictions, pas parce qu'il s'était levé le matin, il avait eu un rêve, une vision. Non, Dieu lui donnait la conviction de ce qu'il avançait. Au verset 6, il va dire, « C'est Dieu qui nous a établis ministres d'une nouvelle alliance. C'est en Christ que le voile est enlevé, dira-t-il au verset 14. » Ce point que Paul fait pour sa défense, c'est le même qu'il fait pour chacun des croyants. Et si vous regardez Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10, des versets que la plupart de nous ont appris. Combien des gens présents pourraient réciter ces 3 versets-là par cœur? Hein? Levez vos mains. 1, je ne vous crois pas. 2, je ne vous crois pas qu'il y en a juste 3, 4. On va dire comme Normand a dit quand il a fait le chapitre 1, Pinocchio, que votre nez s'allonge. Hein? C'est un verset qu'on a appris et qu'on se répète aussi. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est Dieu qui nous choisit. Il n'y a aucune œuvre que l'homme peut faire pour être réconcilié avec Dieu. Ça prenait un sacrifice parfait à la hauteur de Dieu lui-même, qui prendrait sur lui la condamnation que chacun de nous méritait. Et il continue au verset 10, « En réalité, c'est lui qui nous fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est Dieu qui décide quelle œuvre on va accomplir, quel va être notre ministère. Il les a préparées d'avance, même avant qu'on saisisse la situation dans laquelle on était. Et c'est lui qui nous rend capables de les pratiquer. Donc, Dieu a choisi Paul, son premier élément de défense. Si j'accomplis le ministère en ce moment, aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a choisi pour remplir ce ministère-là. Et le verset 17 au chapitre 2 nous parle comment Paul considère que Dieu l'a rendu capable d'annoncer l'Évangile comme il faut, fidèlement. Et en même temps, c'est une attaque envers les opposants, envers les faux docteurs. Et j'ai pris la version sommaire ici. Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu dans l'union avec Christ que nous annonçons la parole. Donc, une comparaison. Mais Paul faisait attention comment il annonçait l'Évangile. Il vérifiait que ses motifs étaient purs.
Et il y a un passage que j'aimerais vous partager, et c'est un passage que Paul m'a inclus dans sa deuxième lettre à Timothée. Et ça démontre qu'est-ce qui pouvait animer les opposants de Paul. Il dit à Timothée, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Pourquoi lui dit-il ça? Il répond au verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Oh, certainement, Dieu n'a pas dit ça. C'est trop difficile. Hein? Ils se donnent une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. S'il y a des gens qui enseignent la parole pour en tirer profit, c'est parce qu'il y a un marché pour ça. Ils savent ce que les gens aiment entendre. Ils savent comment dire des choses qui sont agréables aux oreilles de ceux qui écoutent, à leur intelligence. Et ils sont capables de formuler un enseignement qui est selon les désirs de ceux qui les écoutent. Imaginez. Et c'est ce que font les faux enseignants. Ils n'hésitent pas à modifier, mettre une emphase spécifique afin que ceux qui les entendent s'en réjouissent et que ça les profite. Leur popularité augmente. Peut-être le cachet qu'ils reçoivent augmente aussi. Regarde, au lieu de recevoir X, les gens sont prêts à me payer 2X pour la conférence que je donne. Paul n'adopte pas cette légèreté et cette malhonnêteté envers la parole, parce que quand il enseigne devant Dieu. Et il est reconnaissant que Dieu lui a donné cette capacité d'annoncer l'Évangile, non pour son avantage personnel, mais d'une façon honnête, sans mauvaise intention. Et c'est toute une exhortation. Aujourd'hui, en 2026, on a eu jusqu'à à peine d'aller sur Internet et il y a toutes sortes de prédicateurs qui font exactement ce que les faux enseignants de Paul, les accusateurs de Paul font. Mais nous, c'est une exhortation pour chaque personne qui enseigne, même si vous enseignez chez vous, à vos enfants, à l'école du dimanche, notre temps d'enseignement pour les enfants, mais certainement ici à l'Église, que notre enseignement soit fidèle au message que Dieu veut donner à son peuple. Que ça ne soit pas pour en tirer un profit, mais que ça soit avec des intentions pures, dans l'union avec Christ, devant Dieu, parce que Dieu est témoin de ce qu'on fait. Ensuite, si dans sa première lettre, il avait passé ce temps, dans les versets 1 à 3, il va en appeler aux Corinthiens comme témoins de son ministère. Il dit au verset 1, est-ce que j'ai encore besoin des lettres de recommandation? J'ai été avec vous pendant 18 mois. Vous avez entendu parler de moi d'ailleurs aussi. D'autres gens ont mentionné le ministère que j'avais. J'ai été un berger pour vous. Je n'ai pas besoin de lettre de recommandation. C'est vous qui êtes ma lettre de recommandation. Maintenant, c'est quoi le rôle du berger? Il y a un passage que je m'en vais vous lire qui décrit comment Paul considérait ce que ça l'incluait de prendre soin des gens de Corinthe. Et c'est un passage qu'on peut voir dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 2, 1 à 12. Je vais vous le lire. Vous pouvez aller dans vos Bibles si vous voulez. Mais 1 Thessaloniciens 2, 1 à 12, je vous dirais que c'est le meilleur passage pour enseigner aux gens qui aspirent à la tâche de berger ce que ça inclut.
Alors, ça commence, et il y a des versets que je vais sauter dans la lecture, mais vous pouvez les voir, ils sont tous là. Vous savez vous-même, frères et sœurs, verset 3, en effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Pas mal comme le verset 17 qu'on a vu. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Verset 5. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour modèle. Dieu en est témoin. Verset 6. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Verset 9. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est la description de la vie de Paul pendant qu'il était avec les Corinthiens. Faut-il se surprendre que Paul dit, voyons, j'ai pas besoin que Joe Ben écrive une lettre puis qu'il vous l'envoie puis dire, hey, Paul, il est super. Vous avez juste besoin de vous rappeler la vie que j'ai eue parmi vous. Il va dire dans sa première lettre, il va dire, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, vous, Corinthiens, je le suis pour vous. Alors, pas étonnant qu'il s'objecte, au verset 1, d'avoir besoin de lettres que d'hommes ont écrites et qui les a écrites. La plupart des gens de Corinthe, probablement, connaissaient peu les auteurs de ces lettres. Combien de personnes ont lu ces lettres de référence? Les dirigeants de Corinthe, peut-être. Mais à la place, il dit, nous, la lettre, c'est vous. Et la lettre est écrite sur nos cœurs, parce qu'il a une vive affection pour les Corinthiens, comme il a mentionné aux croyants de Thessalonique. Paul utilise une image ici pour rappeler le ministère qu'il a eu envers eux. Cette lettre écrite sur son cœur. Ensuite, il parle que l'auteur de cette lettre, c'est pas Paul, c'est Christ lui-même. Et qu'est-ce qui a été utilisé pour écrire la lettre sur le cœur? Eh bien, c'est avec l'Esprit Saint qu'il a écrit. Leur témoignage était bien plus puissant qu'une lettre de référence. La vie de Paul, son affection, ses actions de berger avaient été vues par tous. Ils l'avaient tous vu. Et je vous assure que même ceux qui étaient des non-croyants voyaient le message de Paul. Ils l'entendaient. Ils voyaient comment Paul agissait envers les croyants de Corinthe. Et c'est pour ça qu'il peut dire, la lettre, elle est vue par tous. Maintenant, toute une exhortation pour nous. Est-ce que notre témoignage nous permettrait de dire de telles choses? Est-ce qu'on pourrait dire à ceux à qui on a présenté l'Évangile,
j'ai une grande affection pour toi. Est-ce que tu es capable de me servir comme témoin d'une vie fidèle, d'une vie obéissante, d'une vie engagée à l'avancement de l'Évangile? Est-ce que ceux qui nous voient vivre, et je pense certainement, si on est célibataire, si on est adolescent, je pense aux parents. Si on est marié, je pense aux épouses, je pense aux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce qu'ils nous ont vus à nu. Ils étaient proches de nous. Puis ensuite, il y a les personnes qu'on fréquente souvent. Ça peut être des personnes au travail, ça peut être les voisins, ça peut être des gens avec qui on fait du sport. Qu'est-ce qu'eux voient dans notre vie? Et on a à avoir un témoignage semblable à celle de Paul. Souvent, on mentionne bien à quoi ça ressemble, ça, un croyant fidèle? Eh bien, la réponse, c'est est-ce que ma vie, ma conduite reflète ce que Paul appelle le fruit de l'esprit? Et dans Galates 5,22, il nous décrit pas mal quel est le fruit de l'esprit. Alors, est-ce que ma vie reflète le fruit de l'esprit ou non? Eh bien, il faut dire aussi que dans ces 3 versets-là, l'image que Paul prend rappelle la promesse que Dieu avait communiquée à Ézéchiel et à Jérémie. Et donc, ça indique que Paul, dans ces versets-là, voulait répondre à des accusateurs, mais qui étaient d'origine juive. Probablement des judaïsants. Alors, il va mentionner au verset 4 à 6 qu'il est maintenant un ministre, un serviteur d'une nouvelle alliance. Et le verset 4 rappelle que son assurance dans son ministère est de Christ, que ses capacités qu'il a viennent clairement de Dieu. Et le verset 6 rappelle qu'il est maintenant serviteur d'une nouvelle alliance. Maintenant, les non-juifs, les gentils, quand je suis venu au Seigneur, si vous m'auriez dit « nouvelle alliance », non, Éphésiens 2, 8 à 10, je peux le dire par cœur, mais c'est quoi ça, cette nouvelle alliance? Mais oui, Dieu avait promis une nouvelle alliance. Et Paul est conscient que ses accusateurs disaient, non, il n'y a pas de nouvelle alliance, là. L'ancienne alliance que Dieu avait faite avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec les autres prophètes, elle demeure. Et ce que Paul enseigne, c'est comme une secte, un faux enseignement. Alors, Paul va prendre les prochains versets, je vous dirais, de versets 7 jusqu'à 15, pour démontrer que la nouvelle alliance est supérieure. Et ce qu'il avait dit à Ézéchiel et à Jérémie utilisait presque les mêmes mots que Paul a utilisés au chapitre 1. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre que je vous donnerai et je vous donnerai un cœur de chair. » L'image qu'il a mentionnée, comment Dieu avait mis une lettre dans son cœur concernant les Corinthiens. « Je mettrai mon esprit en vous. » Dans l'Ancien Testament, l'esprit était donné à quelques-uns, était enlevé, mais le peuple, d'une façon générale, n'était pas habité par l'Esprit de Dieu. Mais dans Ézéchiel, il avait annoncé un temps où il allait avoir une nouvelle alliance. Et dans Jérémie 31, verset 31, que vous avez, Dieu fait mention spécifiquement de cette nouvelle alliance. Maintenant, cette alliance
Je n'irai pas en trop de détails, mais Paul, dans les versets de 7 à 15, compare la nouvelle et l'ancienne. Et vous pouvez lire. Je vais vous simplement aller sur ce que la nouvelle alliance mentionne. Paul dit que c'est une alliance de l'esprit, pas de la lettre. Et l'esprit fait vivre. C'est un ministère de la justice. Elle est gravée sur des tables de chair sur les cœurs. L'esprit est écrit sur les cœurs. Et il va terminer en disant, elle est plus glorieuse parce qu'elle est permanente. Tandis que l'ancienne alliance était passagère. L'ancienne alliance tuait, condamnait. Pourquoi? Parce que la loi avait été donnée pour démontrer au peuple juif qu'il était incapable de suivre la loi, qu'ils avaient besoin d'un sauveur, eux aussi. Et Paul connaissait bien cette ancienne alliance-là, étant juif lui-même, était un pharisien, éduqué auprès de Gamaliel. Alors, on voit comment Paul veut chercher à contrer l'enseignement des judaïsants. Eh bien, il termine son chapitre dans les versets 16 à 18 et Paul démontre l'avantage de la nouvelle alliance. Premièrement, l'assurance que Paul avait d'être un serviteur de Christ lui donnait l'audace de prêcher l'Évangile honnêtement avec des motifs purs. Honnêtement, c'est avec l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de partager l'Évangile d'une façon honnête, d'une façon respectueuse aussi, pas méprisant envers ceux qui ne croient pas, mais en étant triste que Dieu ne s'est pas révélé encore. Ken Hughes a dit, « Quand Christ enlève le voile, c'est comme si les mots s'étaient détachés de la page et avaient jailli à travers mes yeux pour pénétrer dans mon cœur. » À partir de ce moment, d'autres passages auparavant incompréhensibles se sont remplis de lumière et au fil des ans, nous voyons le Messie de plus en plus clairement comme le thème central de l'aboutissement à venir de toute l'Écriture. Et c'est probablement ce qui est arrivé à chacun de nous ici qui peut se dire aujourd'hui, moi je suis un disciple de Jésus-Christ. Le voile a été enlevé. Des passages que vous lisiez autrefois qui n'avaient aucun sens, que vous avez peut-être méprisés, eh bien, avaient un certain sens. Et cette nouvelle naissance avait un effet cumulatif du ministère pour nous rendre de plus en plus à l'image de Christ. Alors, Dieu nous demande de prêcher l'Évangile sans compromis, avec des motifs purs, d'avoir une vie qui nous permet de prendre à témoin les personnes qui nous entourent, les personnes à qui on a prêché l'Évangile. Que notre vie amène les personnes autour de nous à nous demander raison de l'espérance que nous dégageons. D'avoir une attitude de berger comme celle de Paul envers les Thessaloniciens et sûrement envers les Corinthiens ici. De manifester l'effet cumulatif d'une vie transformée à l'image de Jésus-Christ. Maintenant, je sais qu'il y en a ici qui viennent à l'Église parce que leurs parents les ont emmenés. Ils sont ados, ils mettent en question. Et il y en a d'autres qui cherchent. Ils sont venus, étaient d'une foi différente, cherchent une Église de Dieu, mais n'ont pas pris une décision personnelle. Et j'aimerais vous lire Romains 3, 21, 24 et vous demander de réfléchir sur ce passage. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce,
par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ce passage dans 2 Corinthiens. Cette défense que Paul, la stratégie de défense que Paul a utilisée, nous enseigne l'importance de comment nous témoignons de l'Évangile, l'importance de notre propre vie après avoir accepté l'Évangile et après avoir mis notre confiance en toi seul. Seigneur, que tu puisses être avec chacun de nous et qu'on puisse utiliser ces enseignements afin qu'on devienne de plus en plus à ton image. Amen.